Si un jour vous décidez de vous inscrire sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux et que vous voulez faire beaucoup de vues, jusqu'où vous seriez prêt à aller? Moi aujourd'hui je vais vous parler d'un YouTuber qui est prêt à frôler la mort pour avoir énormément d'attention, pour avoir du fric, pour être pété thune, pour avoir plein de meufs comme moi. C'est pas vrai, hein. Croyez pas que je suis riche, hein, tous les midis je mange des knacks et des saucisses. Merde, c'est la même chose. Ah non, merde, des knacks et des pâtes, voilà. Mais là, j'en vois certains qui sont posés, tranquilles, sur leur fauteuil, avec un couscous tagine dans les mains, en train de boire du Coca-Cola, et en train de me demander « Oui, mais Babtouman, comment ça, il m'a fait un séjour il mange juste, dans les photos que tu viens de montrer, il mange juste, moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il va pas faire top 1 et il va quitter le serveur ?» T'inquiète pas, mon petit... Putain, j'avais la même voix que Granny, frère. T'inquiète pas, mon petit bébou sucré au sucre, parce que c'est à partir de maintenant que la vidéo commence. Alors, prépare ton café, prépare, je sais pas, ta bite. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série The Dark Side of TikTok. Nicolas Perry, plus connu sous le nom de Nikocado Avocado, est un youtubeur qui est né en 1992 en Ukraine, dans la ville de Kherson. Donc déjà là, il est né dans le pays que tonton Vlad n'apprécie pas beaucoup, mais bref. Nikocado, du coup, va être adopté par une famille en Amérique et donc du coup va devoir changer de pays. Et ça, en fait, le fait qu'il ait été adopté très jeune et qu'il ait pas beaucoup connu ses vrais parents, bah ça va l'impacter vraiment quand même mentalement, tu vois. D'ailleurs, il se livrera dans une interview où il disait qu'à partir de 8 ans, il prenait déjà des antidépresseurs, tu vois. Il va se faire aussi pas mal harceler au collège et à l'école parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, en fait, il avait des idéologies homosexuelles. Oui, mais Babtouman, est-ce que ça te dérange qu'il soit gay? Parce que vu comment tu parles, on dirait que ça te dérange. C'est ta mère qui me dérange, ok? Donc tu vois déjà l'enfance, pas ouf, hein, on n'est pas dans Bienvenue chez les Loud. Mais à force de grandir, il va avoir une grande passion. La plus grosse passion qu'il ait jamais eue de sa vie, tu vois. Il y a des gens, ils se passionnent, ils ont envie d'être le plus grand LeBron Jameser du monde. Il y en a d'autres, il va être violoniste professionnel et jouer dans l'orchestre de New York. Et c'est le rêve de notre très cher Nicolas. Donc il va se lancer sur YouTube avec son petit copain qui s'appelle Orline. Et pas hors ligne. C'est hors ligne quand t'as pas de connexion. Excusez-moi, j'ai la voix un peu prise. Je vais boire un peu d'eau. Ça a du mal à passer. Alors du coup, il se lance avec son ami sur YouTube, son petit copain Orline, hein, voilà. Et du coup, voilà, l'histoire est finie, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous hein, si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, très bientôt, je vous fais de gros bisous. Et un conseil de grand frère, restez des pois chiches périmés. Bref, il commence sa chaîne YouTube en faisant du violon, voilà. Sauf que le problème, c'est que, tu vois, le violon, surtout qu'à cette époque-là, on est en 2016, tu vois... bah, il y en a déjà plein qui en font, tu vois, sur YouTube et qui sont déjà plus connus. Alors lui, tu vois, c'est... Tu vois, en ordre de comparaison, c'est la petite crotte qui se trouve au fond de mes toilettes que j'ai lâchée ce matin en me réveillant, tu vois. C'est comparé à toutes les plus grosses crottes qu'il y a. Oh, on va arrêter là. Hein. Sauf que le truc, c'est qu'à cette époque, il est vegan. Et oui, cette information est assez ironique quand on voit la suite de l'histoire quand même. Donc là, jusque-là, vous allez me dire, oui, mais Babtouman, bah en fait, il n'y a pas trop de problèmes sinané, tu vois. Le mec, il est clean, tu vois. Il bouffe des fleurs et tout, voilà. Il a un petit copain et tout. Il a sa vie, voilà, et tout. Il a sa chaîne YouTube et tout. Il a sa petite communauté à tout, et tout. Pardon, excusez-moi, pour ma fourchette de langue. Ben, au final, qu'est-ce qui va lui arriver, en fait? Parce que tout va bien pour lui, en fait. Sauf qu'il y a un seul problème. Dans l'espace commentaire de chaque vidéo qu'il postait, il y avait toujours des gens qui disaient « Ouais, ces gens-là, j'ai oublié de préciser, mais ils faisaient partie de la communauté végane. Ils disaient « Ouais, t'es pas assez végane, tu manges pas des plats assez véganes, tu n'es pas un végane pour nous, et tout, voilà, va te faire foutre, tu vois. » You have bulimia. You a disgrace to veganism, and you should be raped like cows and have your asshole penetrated with a wooden baseball bat full of splinters.
Après avoir vu tous ces commentaires, il en a eu marre, ce que je peux comprendre, et il a décidé de rompre avec la communauté végane. En gros, il a décidé de ne plus être végane. Donc, il va sortir une vidéo expliquant pourquoi il n'est plus un youtubeur vegan et pourquoi, selon lui, la communauté végane est toxique et surtout, pourquoi il a arrêté le véganisme. Et vous allez voir qu'en fait, au final, il n'y a pas que la raison du fait que les véganes les harcèlent, en fait. Il y a d'autres raisons pourquoi il a décidé d'arrêter le véganisme. I haven't made a video for about 1 week now, and I have my reasons for that. I'm a little uncertain on how to properly begin this video because there's a lot on my mind and it comes from various angles. I rotted a tooth. I had low B12 deficiency. I developed hypoglycemia. I don't know if it's directly related to the veganism, but I never had that before. Donc, il dit qu'il avait pas mal de problèmes de santé, hein, quand même. De l'hypoglycémie et une carie, donc une carence en B12. Waouh, on dirait un dentiste, c'est... Alors, bonjour monsieur, nous avons constaté que vous avez une carence en B12. Je vais vous prescrire du bain de bouche, voilà. Et pas plus de 3 semaines, vous l'utilisez chaque soir et chaque matin. Voilà. Appelez-moi Docteur Babtouman. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'hypoglycémie, en fait, de l'hypoglycémie, c'est lorsque ton taux de glycémie est trop bas, tu vois. Par exemple, quand tu n'as pas assez de sucre, tu vois, par exemple. Donc, bref, Nicolas, Nicocado, avocat gros... Oh non, putain, non, je suis un bâtard. Non, je suis un bâtard. Non, vraiment, je suis un bâtard, putain. Non, non parce qu'en fait, vous allez comprendre dans la suite pourquoi ça se fait pas ce que je dis, putain. Ah, je suis un... Donc, Nicocado va pas poster pendant 1 mois. Et du coup, 1 mois après, il va poster une nouvelle vidéo, un nouveau type de contenu qui s'appelle le mukbang. Et en gros, le mukbang, c'est quand tu manges devant ta caméra des quantités astronomiques de nourriture, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que Nicocado, en fait, il s'est lancé sur YouTube, mais pour propulser, tu vois, pour être un grand YouTuber, tu vois, pour avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité et avoir une grande communauté. Et il s'est dit, bah tiens, vu que je mange des trucs vegan, et ben si, je mangeais devant ma caméra des trucs vegan. Sauf que le truc, c'est qu'il va tourner la vidéo, mais ça va pas percer du tout, parce qu'en fait, c'est des trucs vegan, tu vois, c'est pas des trucs gras, caloriques et tout. Miam, le cholestérol en feu. Miam. Donc, il se dit, ok, mais et si j'essayais du coup de manger des trucs gras, caloriques et tout, sachant qu'en plus je suis plus vegan, donc je peux manger de la viande. Et là, ça a littéralement explosé. Mais quand je vous dis exploser, c'est vraiment exploser. C'est-à-dire que sa vidéo, en 1 semaine, avait fait 45 000 vues. Donc là, il s'est dit, je suis chaud, allez, je suis en feu, je suis chaud, allez hop, je continue les vidéos hyper grasses, hyper caloriques et tout. Je continue ces vidéos-là, c'est le contenu de ma chaîne. Et là, il a littéralement enchaîné les vidéos. Plus d'1 vidéo par jour, toujours plus sensationnelle, où il va dans les plus grands restaurants de fast-food tels que Taco Bell, McDonald's, Burger King, KFC. Il essaie de faire aussi des grands challenges, comme le 10 000 calories challenge, ou alors 200 nuggets challenge. Je vous dis, ça part vraiment loin, le mec, il était déterminé. Il commençait à avoir une bonne communauté et tout commençait à revenir dans l'ordre, sauf les haters vegan qui continuent quand même à l'insulter en commentaire, mais sinon, il avait déjà une communauté, vous voyez. Il s'était construit une célébrité, une mini-célébrité, une mini-notoriété sur YouTube. Tout allait bien pour lui, sa chaîne progressait de jour en jour. Elle augmentait de vues, d'abonnés et aussi de likes. Sauf que rappelez-vous qu'on est dans un épisode de la face cachée de TikTok. Donc, en général, dans ces épisodes-là de la face cachée de TikTok, l'histoire se finit rarement bien. Bon, me demandez pas pourquoi, mais le mukbang, donc le fait de manger devant sa caméra, ça intéresse beaucoup, mais vraiment beaucoup de spectateurs, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, bref. C'est l'un des contenus les plus populaires d'Internet. Et du coup, en 2016, c'est là où notre très cher Coco Nicocado va commencer le mukbang. Et comme je vous l'ai dit, les vidéos ont commencé à vraiment tourner sur Internet. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore certaines personnes qui l'harcèlent dans l'espace commentaire. Des personnes du coup, comme je vous l'ai dit, qui faisaient partie de la communauté végane, qui disent que ça se fait pas, qu'il ait quitté le véganisme. Certains même pensent qu'il ait quitté le véganisme juste pour faire du buzz, pour pouvoir faire du mukbang, pour pouvoir manger des choses hyper caloriques, pour pouvoir faire beaucoup de vues et pour pouvoir gagner beaucoup de thunes, tu vois. Au clair de la thune, mon ami l'argent. Ça, cette chanson,
C'est très clairement ce que Nico est en train de se chanter lorsqu'il voit que ses vues montent de plus en plus, qu'il commence à gagner de plus en plus de notoriété, qu'il commence à faire de plus en plus parler de lui, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram et que ce soit dans des articles de journaux. Et il va carrément faire une vidéo le 3 janvier 2017 expliquant pourquoi le véganisme est mal et rendre les personnes mauvaises. Et je pense que c'est à partir de cette vidéo-là que toutes les emmerdes pour Nico Cado commencent. Victimizes everyone. Plants victimize other plants. They kill each other. They constrict each other. Vines will constrict other plants and wrap themselves around and choke the life out of them so they can't get to the top of the rainforest. Does that make it wrong? Are they selfish? Are they victimizing plants selfishly? They're selfish too. They put poison into their seeds, into their leaves so that other creatures can't eat them and so that their species survives. They care about themselves. They're selfish too. Et donc, il va continuer sur cette lancée, à chaque vidéo à manger de plus en plus calorique, de plus en plus sensationnel et de plus en plus salé. Sauf que le problème, c'est que son poids, il a changé, hein. Parce que à force de voir qu'il avait de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de notoriété, de plus en plus de vues, il a voulu faire toujours de plus en plus sensationnel, sauf qu'il en a oublié sa santé, en fait. Et le pire non, franchement, je rigole parce qu'en fait, ce mec, c'est un sketch, tu vois. C'est les zinzins de l'espace. Non mais je rigole parce qu'en fait le pire c'est qu'il a fait une vidéo où il a dit ouais je sais pas pourquoi je prends du poids et tout, c'est hyper inquiétant et tout, je pense que c'est à cause du stress. Je pense que c'est à cause de l'eau, voilà, parce que je bois beaucoup d'eau. Et le pire c'est que c'est que le début en fait dans cette histoire. Plus les mois passaient, plus il prenait de plus en plus de poids, et pour vous dire la dinguerie que c'est, en seulement 5 ans de vidéos sur YouTube, il a pris 88 kilos. Et en 2022, il a dépassé la barre des 170 kilos. Et est-ce que vous vous rappelez de Orline? Vous savez, le petit ami qu'il avait? Et du coup, à chaque mukbang, il était toujours avec Nico Cado en train de manger. Et donc du coup, forcément, vous vous en doutez bien, lui aussi, il a pris du poids. Et il commençait même à se bagarrer avec de la nourriture, en caméra, pour faire des vues. Forgive you. Yeah, that's what you get. That's what you get. That's what he gets for. I get. That's what you get. That's what you get. How dare you? How dare you? How dare you tell me? Stop! I can't see. How dare you? How dare you? How dare you? How dare you show me? Cheater! You're a cheater! Cheater! Why are you crying? I should be the one crying. Why are you crying? I'm not crying. There's tears. Et leur relation a vraiment commencé à se détruire de plus en plus. De vidéo en vidéo, c'était de plus en plus pire. You're the worst thing that ever happened to me. That's okay with me. I'll sleep just fine with that. No shit. I used to be so happy without you. You were such a mistake. Et le pire, c'est que Nico, il n'a pas perdu que sa santé physique, hein. Il a aussi perdu sa santé mentale, comme le prouve cette vidéo.
Non mais le mec il est né dans l'Ohio, hein. Faut pas chercher à comprendre, non mais à quel moment tu... Et tellement ses problèmes de santé sont graves, il va même faire plusieurs vidéos avec un masque respiratoire et en train de rejeter sa faute sur sa communauté. We're back home, shooby-doo, we're home, hello, we're back home, shooby-doo, home, hello. Carrément maintenant quand il tousse, on dirait un sanglier qui est en train de se faire abattre. Il peut même plus s'élancer brusquement sur son lit parce que sinon ça fait ça. Ow. Mais là, je suis sûre qu'il y a certains qui vont me dire « Oui, mais Babtouman, t'as dit que c'était un épisode de la face cachée de TikTok, mais pour l'instant, tu parles de YouTube. Pourquoi en fait tu parles de la face cachée de TikTok ?» Parce que c'est sur TikTok que son histoire s'est le plus propagée, voilà. Et aussi, surtout, c'est sur TikTok qu'il fait le plus de vues. Hein. Son TikTok le plus vu, il a quand même 65 millions de vues. C'est l'équivalent de la France. Alors si je peux vous donner un conseil, si un jour vous vous lancez sur YouTube et tout, ne vous fiez pas aux vues. Enfin, c'est sûr, c'est quand même important si vous voulez avoir une énorme communauté, mais n'allez pas titiller la mort comme lui, parce que en fait, je pense que Nikocado Avocado, en fait, c'est une bonne leçon, tu vois, que ça montre aux gens comme quoi, en fait, l'obsession des vues, ça peut très facilement rattraper vite la santé. En tout cas, voilà, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà. Partagez un max s'il vous plaît parce que la vidéo, voilà, elle m'a pris du temps à faire et ça remercie les heures de montage. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était le but. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, voire plus. Gros bisous et un conseil de grand frère, restez des pois chiches périmés. Ah t'es encore là? Bah si t'es là ça veut dire que tu vas mourir à 50 ans. Allez ciao les gens.